Bonjour Eva, bonjour à tous, monsieur le directeur général, monsieur le président Diallo, chers invités, chers téléspectateurs. Alors, vous le savez, on a pour habitude, lorsqu'on organise des événements spéciaux, de retracer le portrait de nos invités spéciaux. Et bien évidemment, le portrait sera celui de notre invité spécial, qui n'est rien d'autre que le trophée. Mais avant, Eva, si vous permettez, j'aimerais dire que ce trophée représente bien plus qu'un trophée. Il représente des années de préparation. Il représente toute l'organisation mise en place par le COCAN. Il représente l'équipe commando mise en place par la FIF. Il représente tous les Ivoiriens, tous les invités qui ont mis le pays en effervescence. Il représente tout simplement la Côte d'Ivoire unie qui a vraiment offert au monde la plus belle CAN de l'histoire. Voilà. Alors, belle entrée en matière, Laurent Monti. Il me semble que le trophée de la CAN a connu plusieurs évolutions à travers le temps. On rappelle d'ailleurs que les statuts de la CAF autorisaient les pays ayant remporté la CAN 3 fois d'affilée à garder le trophée. Oui, tout à fait, Eva. Commençons par dire que depuis la toute première CAN organisée en 1957 au Soudan, le trophée a connu plusieurs évolutions. On va retenir 3 périodes. 1957, 1978, 1980, 2000, 2001 à ce jour. En effet, le tout premier trophée de la CAN s'appelait le trophée Abdelaziz Abdallah Salem, donc du nom du tout premier président de la CAF. Et donc, vous pouvez le voir à l'antenne. Et si vous voulez le voir, si vous voulez voir plutôt cette coupe, vous allez du côté de Accra, puisque les Black Stars du Ghana, ayant remporté leur 3e coupe en 1978, ont obtenu le droit de garder définitivement ce trophée. Et le second trophée qui va apparaître à l'antenne s'appelle la Coupe de l'Unité africaine. Et donc, il a fait son apparition en 1980 lors de la CAN organisée et remportée par le Nigeria. Et puis, donc, lorsque les Lions indomptables du Cameroun ont remporté leur 3e étoile en 2000, ils ont aussi obtenu le droit de conserver définitivement ce trophée que vous voyez à l'antenne. Alors, on comprend donc que c'est lors de la CAN 2002 au Mali que le trophée tel que nous le connaissons aujourd'hui a fait son entrée sur la scène continentale. Alors, quelle est sa particularité ? Ah oui, Eva, commençons par dire qu'il a été fabriqué en Italie. Alors, il mesure 39 cm, il pèse 3 kg, il est fait d'or plaqué totalement. Et on l'estime à 138 442 000 $, soit 85 millions de francs CFA à peu près, ce qui en fait un des trophées les plus chers au monde, bien évidemment derrière les 20 millions du trophée de la Coupe du Monde. Et puis, il faut dire que lors de leur 3e victoire consécutive en 2010, les Égyptiens, donc les pharaons d'Égypte, ont aussi obtenu le droit de le conserver définitivement au Caire. Alors, ce trophée a connu une histoire un peu rocambolesque en 2013, mon cher Laurent. Oui, en 2013, malheureusement, il y a eu des événements politiques en Égypte et le siège de la Fédération égyptienne de football a été pillé, saccagé et... tenez-vous bien, le trophée a disparu. Jusqu'à ce jour, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Toutefois, la CAF a décidé de conserver exactement le même trophée, avec les mêmes dimensions, 39 cm, 3 kg, plaqué or. Donc, depuis 2001, nous avons ce trophée qui est officiel, le trophée officiel de la Coupe d'Afrique des Nations. Et je rajoute d'ailleurs que le pays vainqueur garde une réplique exacte du trophée et qu'il a le droit de le garder pendant 2 ans lors de son règne, on va dire. Alors, pour terminer, Laurent, on a eu donc le trophée Abdelaziz Abdallah Salem en 1957, ensuite la Coupe de l'Unité africaine en 1980. Et si on devait baptiser cette belle coupe remportée par la Côte d'Ivoire, Eva, nous allons proposer à la CAF de baptiser le trophée de l'hospitalité, parce que c'est le pays de l'hospitalité qui sera toujours le bienvenu en Côte d'Ivoire. Merci. Voilà. Merci Laurent Monti pour cette belle chronique. On espère qu'il reviendra d'ailleurs ce trophée.